pour étudier le diaphragme, on a tout un ensemble de techniques et une des méthodes de référence pour évaluer la fonction du diaphragme, c'est de mesurer les pressions qu'il génère et pour ça on utilise des petites sondes, comme celle-là par exemple, qu'on doit mettre à l'intérieur du patient. Donc c'est relativement invasif, ça demande une grande expertise et donc du coup c'est assez peu généralisé dans les services cliniques. De là est né le projet Respimio. C'est un projet qui vise à développer de nouvelles méthodes non invasives pour le diagnostic et le suivi de la fonction du diaphragme chez des patients qui ont des pathologies neuromusculaires, des patients qui ont des pathologies respiratoires ou des patients qui sont sous ventilation artificielle. C'est un projet qui a commencé en 2018 avec le soutien de la Fondation EDF et qui est vraiment un projet multidisciplinaire parce qu'il implique des physiologistes, des physiciens experts en acoustique médicale, des médecins, pneumologues, réanimateurs et des médecins experts dans les maladies neuromusculaires. Parmi toutes les méthodes qui existent en échographie, notamment ces nouveaux modes d'imagerie, il y a une méthode qui s'appelle l'élastographie. C'est une méthode qui permet de palper, d'évaluer la rigidité des tissus. Et vu que le diaphragme c'est un muscle, ce qu'on a voulu savoir, c'est est-ce qu'on était capable d'évaluer les changements de rigidité du diaphragme au cours de la ventilation. Et donc du coup, on l'a comparé à la méthode de référence, qui est donc cette technique des sondes internes, des petits ballonnets. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que les changements de rigidité du diaphragme reflétaient les changements de pression qu'on pouvait mesurer avec ces sondes internes. On a pu démontrer que ce lien existait chez le sujet sain dans une étude, et ensuite on a fait une étude similaire chez des patients sous ventilation artificielle aux soins intensifs, et on a pu montrer que ce lien il existait aussi chez ces patients. Donc ici j'ai une petite image où je peux vous montrer comment ça marche. Alors le diaphragme, on le regarde en échographie au travers des côtes. Donc ici c'est finalement la peau, les muscles qu'il y a juste sous la peau au-dessus des côtes, et puis le foie, et le diaphragme, cette structure-là, qui s'épaissit et qui aussi se durcit. C'est pour ça que la carte elle change de couleur. Plus on est dans des tons chauds, plus c'est dur. Et ici on peut voir l'évolution de la rigidité du diaphragme en rouge et on voit qu'elle suit bien les changements de pression qu'on peut mesurer avec ces fameuses sondes internes. La suite de cette partie du projet, ça va être de continuer à travailler pour optimiser l'utilisation de cette méthode. Et il y a certains défis, notamment en physique acoustique, à relever pour que ça puisse être vraiment utilisable et vraiment généralisable à l'évaluation de la fonction du diaphragme chez tout le monde. L'utilisation des ballonnets, elle est très souvent combinée avec l'utilisation de la stimulation magnétique. Cette stimulation va permettre une contraction involontaire du diaphragme. Elle est réalisée avec des bobines comme celle-ci qui vont venir stimuler les nerfs phréniques qui passent dans le cou et induire une contraction involontaire du diaphragme. Le problème avec les méthodes échographiques que Damien a présentées juste avant, c'est qu'elles ne permettent pas de filmer assez rapidement le comportement du diaphragme pendant ces contractions, car elles sont très brèves, elles durent moins de 500 millisecondes. Et on a donc développé des séquences échographiques spécifiques qui permettent d'imager le diaphragme jusqu'à 10 000 images par seconde, afin de filmer le diaphragme pendant ces contractions très brèves. On a montré chez le sujet sain qu'il y avait des indices échographiques qui étaient directement liés à la génération de pression du diaphragme. Et l'objectif maintenant, c'est d'évaluer si cette technique permet ou non de diagnostiquer des dysfonctions diaphragmatiques chez des patients présentant une suspicion et également de suivre l'évolution de cette dysfonction diaphragmatique dans le temps grâce à l'utilisation de l'échographie et non plus grâce à l'utilisation des ballonnets invasifs.